Ah, qui n'a jamais connu ça? Ce petit moment de panique, la porte qui claque un peu trop fort derrière soi. Et les clés? Ben, sont restées à l'intérieur, bien sûr. Ou alors, on ne les retrouve plus du tout. Et là, la première pensée, c'est, bon, comment je fais pour rentrer? Et très vite, la deuxième, ok, mais ça va me coûter combien d'appeler un serrurier? Aujourd'hui, justement, on va regarder ça de près. Les tarifs de serrurerie en Suisse. On va essayer de comprendre ce qui fait le prix, pourquoi ça peut varier autant, histoire d'y voir plus clair. On s'appuie pour ça sur un document qui détaille pas mal les coûts, les pratiques, et puis les facteurs qui font grimper ou non la note finale pour une ouverture de porte. L'idée, c'est vraiment de démystifier un peu tout ça. Comprendre comment est construite une facture de serrurier pour éviter les mauvaises surprises et savoir un peu mieux à quoi s'attendre si jamais ça nous arrive. Parle d'un minimum de 139 francs suisses. Mais attention, Hors taxe, oui, c'est la première chose à bien noter. C'est un montant minimum et c'est acheté. Donc il faut toujours penser à rajouter la TVA suisse qui est de 7,7%. Ce 139 devient vite autour de 150 francs TTC. Et encore, c'est vraiment le prix plancher. Et ça, c'est pour le cas le plus simple. Si la porte est bloquée ou si on avait fermé à clé avant de sortir. Ah, là c'est différent. Le tarif minimum passe à 179 francs suisses achetés d'après ce document. Et si c'est une porte blindée? Alors là, on monte encore d'un cran. Oui, on démarre au moins à 299 francs suisses achetés. Exactement. Ces chiffres, ils donnent déjà une idée, une sorte de hiérarchie de base selon la complexité apparente. Porte claquée, porte verrouillée, porte blindée. Mais, comme on le disait, ce ne sont vraiment que des points de départ. La facture finale, elle, peut être bien plus élevée. voilà, c'est ça. Ces minimums, c'est un peu la base, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent influencer le prix. Alors, qu'est-ce qui fait bouger l'addition? Quels sont ces facteurs? Et c'est là que ça devient intéressant pour vraiment comprendre. Le premier truc, assez logique finalement, c'est le type de porte et le type de serrure sur lesquels il faut intervenir. Oui, c'est évident. Notre source est claire là-dessus. Ouvrir une petite porte en bois juste claquée, ça demande pas la même chose qu'une porte blindée avec une serrure de sécurité hyper complexe avec plusieurs points de fermeture. Absolument. Parfois assez rapide, sans rien abîmer. D'autres fois, ça prend du temps, il faut des outils spéciaux et il faut parfois même percer la serrure. Et ça, forcément, Ça a un coût. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment la technique dépend complètement de la porte. Sa matière, bois, PVC, métal, son niveau de sécurité, standard ou blindé, le type de serrure, une simple ou une multipoint, vous savez, celle qui ferme en haut, en bas, au milieu, Oui, pour plus de sécurité. voilà. Et puis l'état de la serrure aussi. Si elle est vieille, abîmée, s'il y a un bout de clé cassé dedans, tout ça, ça change la méthode. Pour une porte claquée simple, parfois une radio, un bout de plastique, ça suffit. Mais pour une porte verrouillée, surtout une bonne serrure, c'est plus compliqué. Faut parfois crocheter ou utiliser des outils spécifiques, ou, oui, parfois on n'a pas le choix, il faut percer. Le document parlait aussi de complications possibles, non? Des choses un peu imprévues. Oui, tout à fait. Il mentionne par exemple si le cadre de la porte, le dormant, est déformé, ou s'il n'y a presque pas d'espace entre la porte et le cadre. Ça peut rendre l'insertion des outils très difficile, voire impossible sans rien casser. Ah oui, d'accord. Donc là, forcément, ça prend plus de temps, c'est plus complexe et le coût augmente. Et parfois, la seule solution, c'est de devoir changer le cylindre, voire toute la serrure après l'ouverture. Et là, il faut compter le prix de la pièce, plus la main-d'œuvre pour l'installer. Ok, donc la configuration sur place est un gros morceau du prix. Mais avant même que le serrurier touche à la porte, il y a un autre coût qui entre en jeu. Son déplacement. Exact. C'est un poste souvent un peu oublié, mais qui est bien réel. Le serrurier, il doit venir jusqu'à chez la personne. Et ce trajet, ça coûte. Le temps passé sur la route, c'est du temps où il ne travaille pas ailleurs. Plus l'essence, l'usure de la voiture, parfois les péages ou le parking en ville. Et ça, c'est calculé comment en général? C'est au kilomètre, c'est un forfait? Alors, les pratiques peuvent varier un peu. Souvent, c'est un forfait de déplacement, selon la zone, ou alors c'est basé sur la distance, le temps de trajet. L'important, c'est que ce soit clair et indiqué sur le devis. C'est normal de payer pour ce service de déplacement, ça fait partie de la prestation de dépannage à domicile. Logique. Et puis, il y a un autre facteur, et celui-là, il peut vraiment faire grimper la note de façon spectaculaire, j'imagine. C'est le quand. À quel moment on appelle? L'heure et le jour, c'est crucial. Ah oui, ça. Si on est coincé dehors un mardi après-midi, à 14 heures, pendant les heures de bureau normales, disons entre 8 heures et 18 heures en gros, bon, le tarif a plus de chances de rester près des minimums, s'il n'y a pas de souci technique particulier. Mais la porte qui claque, ça choisit rarement son heure.
Si ça arrive un samedi soir tard, un dimanche ou un jour férié, là, l'addition, elle risque d'être bien différente. Il faut s'attendre à ce qu'on appelle des majorations. Exactement. Majoration pour intervention d'urgence ou en dehors des heures ouvrables. La logique derrière, elle est assez simple. Assurer une présence 24h/24, 7 jours 7, y compris la nuit, les week-ends, les jours fériés, ça a un coût pour l'entreprise. Il faut payer le personnel qui est d'astreinte, prêt à partir vite. Ces majorations compensent cette disponibilité et le travail en horaire décalé. Et ça peut monter à combien, ces majorations? Le document donne une idée. Il ne donne pas de pourcentage précis. Ça peut varier. Mais il insiste sur le fait que l'impact peut être très, très significatif. Ce n'est pas rare de voir des majorations de 50%, parfois même 100%, donc le double du tarif horaire de base, voire plus pour une intervention en pleine nuit ou un jour férié spécial. Ah oui, quand même. C'est pour ça qu'il faut absolument demander avant. Et est-ce qu'il y a des majorations? Si oui, de combien? C'est souvent là que les factures peuvent déraper si ce n'est pas clair dès le départ. Message reçu, c'est essentiel. Un autre point que l'analyse met bien en avant, c'est la différence entre une porte claquée et une porte verrouillée. Pour le serrurier, c'est pas du tout pareil. Non, en effet. Une porte claquée, c'est quand elle s'est refermée toute seule ou qu'on l'a poussée, mais sans tourner la clé. Juste le petit loquet biseauté qui est sorti. C'est ça, le peine demi-tour. Dans ce cas-là, souvent on peut l'ouvrir sans rien casser, avec la fameuse technique de la radio, ou parfois en crochetant un peu, selon la serrure. C'est généralement plus rapide, moins complexe, d'où le tarif minimum plus bas, à partir de 139 chiffres achetés. Par contre, une porte verrouillée, c'est qu'on a bien tourné la clé avant de sortir, ou alors on a perdu la clé d'une porte et qui était fermée à clé. Là, les gros verrous rectangulaires, les peines dormants, sont sortis et bloquent la porte. Et là, ça change tout. La radio, ça ne sert plus à rien. Il faut agir sur le mécanisme lui-même, sur le cylindre. Selon la serrure, ça peut être du crochetage plus poussé, des outils spéciaux, ou alors, si ça marche pas ou que c'est trop long, il faut parfois percer le cylindre pour le neutraliser. Et si on perce, il faut changer le cylindre après, j'imagine. Quasiment toujours, oui. Donc, c'est plus complexe, ça prend plus de temps, et il y a le risque de devoir fournir et poser une nouvelle pièce. C'est ça qui explique le tarif minimum plus élevé. À partir de 179 CFA achetés pour une porte normale et même 300 CFA achetés minimum pour une porte blindée verrouillée, d'après nos infos. Donc, quand on appelle, première chose à dire, ma porte est juste claquée ou non, je l'avais fermée à clé. Ça aide déjà le chirurgien et ça permet de comprendre le tarif de base annoncé. Tout à fait. C'est une info essentielle dès le premier coup de fil. Ça aide le pro à savoir à quoi s'attendre et ça permet à la personne d'avoir une base plus claire pour discuter du coût. D'ailleurs, ça montre l'importance de bien décrire sa situation, le plus précisément possible. Absolument. Et cette idée de clarté, de précision, ça nous amène tout droit au conseil numéro 1, celui qui est vraiment martelé dans l'analyse. Il faut toujours, mais toujours, demander un devis détaillé et écrit, avant que le serrurier ne commence à travailler sur la porte. Oui, primordial. Pas juste un prix donné vite fait au téléphone, hein. Un vrai document, même si c'est écrit sur un bout de papier, mais qui engage le professionnel. C'est une protection essentielle. Et il faut être vigilant sur ce qu'il y a dedans, dans ce devis. Il doit absolument détailler le coût de l'ouverture elle-même, claqué, verrouillé, type de porte, les frais de déplacement, chiffrés, et puis, très important, toutes les majorations possibles, écrites noir sur blanc, pour l'heure, le jour, l'urgence. Faut tout lister. Tout. Et si on pense qu'il faudra peut-être changer une pièce, comme le cylindre, il faut que le coût de la pièce et de la pose soient estimés et notés. Et bien sûr, le taux de TVA et le montant total TTC. C'est seulement avec tout ça par écrit qu'on sait vraiment où on va. Éviter les mauvaises surprises ou les disputes après coup. D'accord. L'analyse qu'on a eue cite d'ailleurs une entreprise, Hugo Dubois, comme exemple de pratique transparente, qui s'engage sur des devis gratuits et clairs. C'est ce genre de transparence qu'il faut rechercher. Et ne pas hésiter à refuser de signer un devis si on le trouve incomplet ou flou. C'est un droit. Ok, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient sur ces coûts de serrurerie en Suisse? D'abord, les prix de base affichés. Les 139, 179, 299 francs achetés, c'est vraiment juste le début. C'est ça, le prix final il va dépendre de la complexité technique de la porte, de la serrure, des frais de déplacement et surtout du moment où on appelle. Les majorations soir, week-end, jour férié, ça peut vraiment changer la donne. Énormément. Ensuite, bien faire la différence porte juste claquée ou porte verrouillée à clé. Ce n'est pas le même travail, pas le même prix de départ. Et enfin, le conseil en or, exiger un devis écrit, détaillé, complet avant le début des travaux. Avec tout dedans, travail de base, déplacement, majoration, pièces éventuelles, TVA.
absolument essentiel. Savoir tout ça, bon, ça ne rendra pas le fait d'être coincé dehors moins énervant, c'est sûr. Mais au moins, ça donne des clés pour aborder la situation avec un peu plus de calme, poser les bonnes questions et éviter qu'un simple dépannage ne devienne un trou dans le budget. Être informé, c'est déjà être mieux préparé. Et peut-être pour finir sur une note un peu plus réflexive, toute cette discussion sur les coûts, ça soulève aussi une question intéressante. On voit bien que les cerises deviennent de plus en plus sophistiquées, hein. Portes blindées, serrures multipoints, haute sécurité. Et en même temps, il y a une grosse demande pour des dépannages ultra rapides, 24/7. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la sécurité chez nous et nous? Est-ce que c'est juste une évolution technique, normale, un besoin croissant de se protéger face à une délinquance, qu'elle soit réelle ou perçue? Ou est-ce que ça cache aussi peut-être un sentiment d'insécurité plus général, plus sociétal? C'est une question ouverte, je pense, qui mérite qu'on y réfléchisse un peu, au-delà du simple prix pour ouvrir une porte.